Bienvenue dans En direct d'ici. Aujourd'hui, nous allons passer toute cette émission en direct sur d'ici TV, la télévision des Hautes-Alpes et de l'Ubaye. Justement, dans cette belle vallée de l'Ubaye, nous avons beaucoup de plaisir à accueillir dans nos studios Michel Lanfranchi, le président de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, CCVU. Je crois que c'est le terme qu'il faut employer. C'est ça. Merci d'être avec nous. Et Draghi, le monsieur tourisme, tout le monde le connaît dans la vallée de l'Ubaye et plus largement parce qu'il travaille avec tous les acteurs touristiques des Alpes du Sud. On est content de vous accueillir au cœur d'une saison qui se passerait bien, président. Très bien, on a de la neige, beaucoup de neige. C'est un peu inquiété au début, mais c'est réglé. Oui, mais comme d'habitude, ça ne change pas. Mais c'est une très belle saison, avec un très beau temps, un peu de vent, mais il paraît qu'il s'arrête. Du côté des socioprofessionnels, quel est un peu l'état d'esprit dans la vallée, Draghi? Alors, très bon état d'esprit jusqu'à présent. La saison a donc bien débuté pour les vacances de Noël et de Nouvel An, avec des fréquentations records. Des chiffres d'affaires également en hausse pour la plupart des catégories socioprofessionnelles, notamment en restauration et en hébergement. Et puis là, on a enfin attaqué les week-ends de janvier. Donc le premier week-end et le second n'étaient pas très fréquentés, mais celui qu'on vient de vivre, superbe neige, superbe ensoleillement, et beaucoup de clients de la région PACA sont venus samedi et dimanche. Alors l'Ubaye, c'est un territoire merveilleux avec des stations très différentes les unes des autres, très complémentaires. Il y a Pralou, il y a Le Soz, il y a bien sûr la belle station de Sainte-Anne, il y a également tout le fond de vallée avec Saint-Paul-sur-Ubaye, avec le col de l'Arche, etc. On va parler de tout cela et des activités que vous pouvez découvrir en Ubaye tout au long de cette émission. Mais d'abord, on va rebondir sur ce que disait le président Lanfranchi, la preuve en image de la présence de beaucoup de neige en Ubaye. On va aller juste de l'autre côté du col d'Alos, à Alos justement. C'est un domaine relié à la station de Pralou. Ils ont plus de 2 mètres de neige et c'est la station la plus enneigée de France, au point où TF1 et le journal de Jean-Pierre Pernaut lui a consacré un sujet ces derniers jours. Regardez. Ce n'est plus un simple manteau blanc, mais bien une épaisse couverture de neige qui enveloppe les chalets. Au Val d'Alos, on n'avait pas vu cela depuis des années. Georges a enfin fini de dégager son entrée. Désormais, il peut profiter du décor. J'adore, c'est fabuleux. Regardez quel paysage nous avons. Vous avez vu l'auteur de neige là ? Et il n'est pas le seul à avoir le sourire. Devant ce restaurant, on affiche fièrement les chutes de neige de ces dernières semaines. Pour ce commerçant, la saison ne pouvait pas mieux commencer. On a besoin de cette neige, on a besoin aussi du soleil comme aujourd'hui. Ça fait partie du complément, neige et soleil, pour faire des réussites au niveau des week-ends, des vacances scolaires et des saisons d'hiver. Cet hiver, les cumuls de neige sont conséquents. Ce pisteur secouriste fait des relevés quotidiennement. Verdict. Je suis en bout de sonde, elle fait 2,20 m. Voilà. Cette année, là, en pratiquement un mois et demi, on a pris à peu près 3,80 m. De la neige qui finit même par peser lourd sur les toits. Pour la dégager, une seule solution, avoir une pelle, des amis et du courage. On a la charpente qui commence à craquer, donc on a au-delà d'1,50 m, il est temps de faire quelque chose, voilà. Sur les pistes, les skieurs n'ont plus qu'à profiter de ces conditions exceptionnelles. La neige est fraîche et le soleil radieux sur les Alpes du Sud. Et oui, le soleil, la neige sur les Alpes du Sud. On était donc là à Alos, qui est juste de l'autre côté de la vallée de l'Ubaye. C'est le col d'Alos qui rejoint et ce domaine dont le nom de baptême est voilà, l'espace lumière qui est relié à la station de Pralou. Alors l'Ubaye, c'est beaucoup d'activités, c'est un moteur touristique des Alpes du Sud, mais c'est aussi, président, avant tout une identité marquée, un vrai territoire de montagne avec des montagnards qui se sont bagarrés depuis des lustres pour arriver à s'en sortir. C'est vrai, on a l'habitude de dire que c'est la République libre de l'Ubaye, quoi. On est renommé comme ça dans nos départements pour être assez indépendant, assez détaché un peu de tout, parce que nous sommes dans un territoire magnifique, superbe, sublime. C'est le territoire qu'il faut voir. Certains font parallèle un petit peu avec une autre vallée du secteur qui est le Champsaur, on pourrait le faire aussi avec le Briançonnais, c'est-à-dire des territoires où les gens ont du cœur à fond parce qu'il a fallu s'en sortir. Exactement. Bien sûr que le Champsaur, c'est magnifique. Presque aussi beau que l'Ubaye, mais c'est vrai que les gens sont des gens de caractère. Oui, mais je le sais, Jean-Marc. Les gens ont du caractère, et c'est vrai que quand les gens ont du caractère, on a des visiteurs qui viennent volontiers parce qu'ils sont en face d'une vie, d'un territoire qui vit. Voilà.
Alors, grâce à Pierre-Martin Charpenel, que vous connaissez tous, un peu l'historien, il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais celui qui a la connaissance de la vallée, puisque c'est le nom de l'association qu'il a créée, la Sapienza de la Vallée, on a retrouvé un vieux film qui raconte justement cette histoire de la vallée de l'Ubaye. Alors, il nous a fait découvrir ce film que vous connaissez, vous, mais qui est des années 70. Ça s'appelait Inventaire. Ça montre la situation dans la vallée de l'Ubaye d'une manière un peu caricaturale, hein, pour autant à l'époque, avec quelques images qui sont très, très frappantes. Regardez, retour sur l'histoire de cette vallée de l'Ubaye. Entre la Durance et l'Italie, la vallée de l'Ubaye. Des cols, infranchissables en hiver, en font un monde clos qui vit replié sur lui-même, à l'écart de tous les courants. Depuis le bas de la vallée, on nous parle de Léontine et Joséphine, les demoiselles. Isolées sur un piton, Léontine et Joséphine Morel, 82 et 80 ans, peuvent apercevoir 10 km plus bas leurs plus proches voisins. Autour d'elles, des maisons vides, le silence. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Le monde moderne n'a pas franchi leurs portes. Ils s'arrêtent devant la maison avec la ligne électrique qui leur était destinée et qu'elles ont refusée, préférant leur lampe à pétrole. C'est maman qui était née ici dans cette maison. Je ne peux pas venir de l'autre village là-bas. Ah, il avait fait des réparations parce que c'était déjà vieux. On faisait des toits de bois à cette époque. Eh oui. Comment faisait-il pour charger tout ce bois? Le mulet le montait, ils avaient fait les planches en bas sur la route avec un père des Arnaud. Ils avaient fait les planches et tout le bois qu'il fallait, puis après le mulet et un cheval, allez, monte. Le cheval du voisin nous le prêtait. Quand nous l'avons fait recouvrir en tôle, là, nous étions plus que nous deux. Eh bien, on a monté 100 tôles, là on a monté 4, nous autres on a monté une. À force de faire des voyages, on est arrivé à 100. 100 tôles. Ah oui, oui. Là, on avait un âne. On avait un âne, là on en portait 4 là, une fois. Nous autres, on en portait une, un peu chacune, puis on arrivait. Voilà, on n'est pas dans l'artifice quand on était en Ubaye. Il y a une vraie identité derrière, une identité montagnarde, comme en témoignent ces images frappantes, hein, Michel Lanfranchi? Très frappante, très ubayenne. Très ubayenne. On revient en Ubaye dans quelques petites secondes sur D'ici TV avec la découverte de 1000 secrets de cette vallée.